Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée est agréable. Si vous souhaitez me contacter pour un thème karmique ou une étude annuelle, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous. Alors, j'ai choisi de vous parler de la colère, car vous n'êtes sûrement pas sans savoir que celle-ci, parfois, n'est pas toujours bonne conseillère, bien au contraire. Aussi, j'ai eu envie de voir avec vous comment réagir face à une personne en colère, car il existe de nombreux cas de figure possibles. Se retrouver face à une personne en colère peut être parfois très intimidant, frustrant même, et souvent profondément exaspérant. Malheureusement, la colère est un sentiment auquel tout être humain doit un jour ou l'autre se confronter. Que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel, il est très utile de savoir gérer une personne colérique et il est indispensable d'arriver à garder le contrôle de la situation, même dans les cas extrêmes. Et c'est ici que ce n'est pas toujours facile. Aussi, nous allons voir ensemble les meilleures façons possibles de réagir lorsqu'on est confronté à une personne en colère, car la colère peut aussi avoir des effets parfois destructeurs sur nos relations, et que celles-ci soient amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. Les relations entre les personnes peuvent être le plus souvent parsemées de hauts et de bas, dans lesquels peuvent s'alterner des moments de joie, des déceptions, des instants de bonheur, des altercations et des disputes. Alors d'une manière générale, il ne faut pas laisser vos émotions vous gérer, car avoir une dispute avec une personne qui compte beaucoup pour vous va certainement vous toucher profondément, créant au passage un tourbillon de sentiments et d'émotions. La frustration, la déception et l'exaspération sont des émotions intenses qui peuvent vous aveugler et vous faire perdre la voie de la raison. En tout premier lieu, il faut savoir rester calme. C'est la manière la plus constructive de gérer la colère des autres. Se braquer, se mettre sur la défensive ou pire, s'énerver, ne fera que valider le comportement agressif de la personne en face de vous. Pour ne pas aggraver la situation et mettre de l'huile sur le feu, il est primordial que vous sachiez garder votre calme. Alors il est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Pour parvenir à contenir vos émotions, pensez à respirer profondément et lentement, puis relâchez vos muscles et veillez à ce que vos gestes, de même que l'expression de votre visage, ne trahissent aucun signe d'exaspération. Alors pour autant, cela ne veut pas dire que vous devez tourner en dérision la situation, car il est aussi important que la personne en face de vous sache qu'elle est prise au sérieux, si vous ne souhaitez pas que la tension monte d'un cran. Pensez aussi qu'il est toujours préférable d'éviter à tout prix une altercation. Alors, se disputer avec une personne en colère vous rendra, dans le meilleur des cas, aussi fautif qu'elle, et dans le pire des cas, l'altercation aura des conséquences dramatiques sur votre vie, votre santé ou celle de vos proches. Il vaut donc mieux mettre vos émotions et votre ego de côté, garder votre calme et laisser la personne extérioriser sa colère, s'il le faut, jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. Alors ce n'est qu'à ce moment-là qu'un dialogue sera possible et qu'une solution pourra être trouvée au problème. Lorsqu'on est en couple et qu'une dispute éclate le soir, ne vous sentez pas non plus obligé de mettre tout à plat avant d'aller vous coucher. C'est bien connu, la nuit porte conseil, et remettre une discussion houleuse au lendemain vous permettra de la reprendre plus calmement et à tête reposée. Alors il faut aussi savoir se taire et écouter. Parfois, la meilleure façon d'arranger les choses, c'est de ne rien faire, ou presque. Se taire et écouter la personne en colère est un comportement efficace à adopter. Vous éviterez ainsi d'envenimer la situation et de commettre une erreur en disant quelque chose qu'il ne faut pas. Écouter vous aidera à découvrir l'origine du problème et la vraie source de frustration de la personne pour pouvoir y apporter une solution concrète. Le silence mettra de la distance entre vous et laissera la personne en prise avec sa propre colère, ce qui lui imposera une forme de respect. Vous lui donnerez ainsi le temps d'éventuellement retrouver ses esprits et de se calmer. Alors, pensez aussi à recentrer la discussion sur le problème, car souvent, dans la colère, on s'égare. Après avoir écouté calmement ce que la personne avait à vous dire, vous devriez avoir une petite idée du souci à l'origine de sa colère. Il est donc temps de recentrer la discussion sur le problème et sur les solutions possibles pour le résoudre. Efforcez-vous de maintenir l'attention de la personne sur le fond du
problème et sur la manière de le surmonter. De votre côté, tâchez de garder les yeux sur l'essentiel, à savoir aboutir à une solution, et cela même si la personne se laisse emporter et même si elle en vient à vous insulter. À terme, il est possible que vous finirez par apaiser le climat afin de revenir à un échange plus raisonnable. Autre chose, si vous le pouvez, faites preuve d'empathie. Alors, vous mettre à la place d'une personne en colère et faire preuve d'empathie vous aidera à comprendre ce qui provoque sa vive émotion tout en vous rapprochant d'elle, car il se peut que sa colère soit justifiée et qu'à sa place vous auriez réagi de la même manière. Alors si c'est le cas, alors n'hésitez pas à exprimer clairement que vous êtes d'accord avec cette personne, que vous êtes de son côté et que vous êtes prêt à l'aider pour trouver une solution. Mais si vous constatez que ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas d'accord avec elle, alors votre empathie pourra vous permettre de désamorcer en partie la colère de votre interlocuteur. Pour gérer la colère, on peut aussi admettre son erreur lorsqu'on est responsable et s'excuser si l'on est fautif. Alors personne n'étant parfait, il se peut que vous ayez commis une erreur qui a provoqué la colère de la personne à laquelle vous faites face. Aussi, il faut savoir se remettre en question, admettre ses fautes et s'effacer tout en efforçant de réparer le mal occasionné quand cela est bien sûr possible. En agissant ainsi, vous ferez preuve d'humilité et de sincérité, et l'humilité est une qualité qui rend une personne plus humaine, plus accessible et donc plus appréciée par les autres. Il faut toutefois bien évaluer la situation et avoir la certitude d'être en tort avant de présenter ses excuses. Recourir à de fausses excuses dans l'espoir de calmer une personne risque de la conforter dans sa colère et l'encourager par la suite à y avoir recours au moindre problème. Alors en couple ou entre amis, vous pouvez aussi faire appel à votre sens de l'humour. Alors des disputes éclatent parfois pour des raisons futiles, des broutilles qui ne méritent pas qu'on leur accorde de l'importance. Dans ce cas, vous pouvez résoudre vos différends dans la joie et la bonne humeur plutôt qu'en passant par les reproches et la critique. Une simple petite boutade peut suffire parfois à faire comprendre les choses à l'autre tout en lui redonnant le sourire et en vous rapprochant un peu plus. Alors songez également à mettre de la distance et laisser les choses se décanter. Alors si malgré votre patience et toutes vos tentatives de conciliation, vous continuez à vous heurter à une colère intense, alors il vaut mieux mettre de la distance entre vous et la personne. Quittez tout simplement l'endroit où se déroule l'altercation et ne restez pas dans la même pièce que la personne colérique. Et si vous y tenez, eh bien vous aurez toujours l'occasion d'en reparler et de mettre les choses à plat plus tard, quand tout le monde aura retrouvé ses esprits. Et enfin, dernière chose, il faut se protéger en cas de violence. La colère peut parfois s'accompagner de violence, non seulement verbale, mais aussi physique. On distingue ici une différence entre le mécontentement ou l'irritation et la colère, qui est d'une intensité supérieure et qui peut donner lieu à des événements plus menaçants. Parfois, lorsque les pensées ou actes agressifs franchissent la frontière dressée entre dissuasion et revanche, la colère peut céder la place à la haine, qui est une forme de colère qui perdure, perdant d'ailleurs tout rapport avec l'offense initiale et éprouvée à l'égard d'une personne ou d'un objet. Votre priorité dans les situations impliquant de la violence doit être de garantir votre sécurité et celle de votre entourage. Il est important de ne plus faire face à son agresseur, mais bien plutôt de s'en éloigner en prenant la précaution de se mettre à l'abri, car il peut arriver qu'une personne agressive, même si elle semble retrouver son calme, puisse à nouveau exprimer sa violence d'une manière très soudaine. Alors ici, souvent, les capacités de maîtrise de l'individu sont dépassées. Il est alors impossible d'empêcher l'aggravation de la situation par l'usage de la logique ou de la raison. Certains individus ont automatiquement tendance à interpréter les situations de façon hostile à leur égard, ce qui suscite plus fréquemment la colère qui entraîne infailliblement de la violence. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et gardez-vous de toute agressivité et à très bientôt.